Jean Vangu, Ivan Kombo, Raymond Zalendo, Lopekos Kawanda, Maké, Segiki, Sekwe Bimigilai, Alain Chamala, Charles Mouteba, Piro, Alaba, Chérif Tijani, Jembo Ramam, Brigadier Antinari, Beauty Mavon, Petit Soir Propre, Angela Bakaji, femme d'affaires Maman Laba Yvonne, Maman Gisenchoa, Maman Inège de la Fondation Matos Tejorine, Sœur Victorine Mouyamba, Maman Gertrude Toumba, Maman Jean Kaloji, Didiane Tamba Birmingham, Clémence Momon Allemagne, Maman Georgette Moukouna, Maman Edwige Capella, Maman Agnès Ngalula, Maman Agnès Ngalula à Londres, Maman Auditoreille, Maman Josephine Kolomoni, Noko Raf Mangema, Maman Juliette Mangema à Paris, Balama Tongé, que je salue. Alors, Kenjo Mukenji, je suis là pour un nouveau numéro. Voilà, je vous salue tous, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Tout-Puissant. Voilà, donc au sommaire, je vais lire peut-être 2-3 commentaires. Rappel de l'événement d'aujourd'hui, le 26, à Kinshasa, contrôle à Kinshasa des véhicules, très important. On fera un peu, je vais présenter 2 vidéos du président Félix Tshisekedi. Et puis, on va dénoncer une personne, un Rwandais, un faux Congolais. Un Rwandais qui s'est fait prendre comme un Congolais. C'était d'ailleurs, je crois, la pièce maîtresse de l'infiltration au Congo depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui. Il est avec les touristes M23. Il s'agit de Moïse Nyarugabo. On doit le dénoncer. Congolais ne soyez pas Komboana. Moïse Nyarugabo. Il a débuté avec Mzee Laurent Désiré Kabila. Donc ceux-là qui étaient autour de Mzee Laurent Désiré Kabila, né voilà Moïse Nyarugabo. Il faut Congolais y bailler. Il y a trouvé Tamasso avec quelques vidéos à l'appui. Alors, et je suis tombé sur un élément de Christian Lusakoueno. Je suis très en colère contre lui. Ça m'a énervé. Je vais vous présenter l'élément et vous allez comprendre que la précarité que nous avons vécue dans le centre du Congo, au Kasaï, notamment au Kasaï central, ça a été voulu par certains Congolais à nationalité douteuse. Entre autres, Christian Lusakoueno. Donc, chez la Binobo Yoka, Maloba Lobby, et tout développé. Mouyaya, face à face à Jean-Marie Kassamba. Le Kabili, c'est Jean-Marie Kassamba. Alors, on se pose la question, est-ce que Mouyaya rêve ou il fait de la blague? Bah, c'est la comédie ou bien ni. Donc, chez la Binobo extrait Yoka, Mouyaya, ni Naza Goloba, tout commenté. Bosu, Boebi, ministre Mouyaya, Biso, vous tenez l'élément. Voyez que non, nous pouvons voir entre les lignes, nous pouvons comprendre entre les lignes. Paulette Kimuntu. Donc, chez l'élément Paulette Kimuntu, qui est contre les Ouazalendo. Évidemment, pour comprendre que ces gens ici nous avaient placé comment je dirais, des pots de bananes partout. Et lorsque nous les ramassons, pour progresser, bah, ils sont en train de pleurer. Donc, chez Labino, vous comprenez. Il y aura une deuxième vidéo. Au cours de la deuxième vidéo, il sera question, il y a procès. Procès à procès à général Yav Boyoka, ce qui s'est dit au procès. Tous ces généraux arrêtés là, ce n'est pas de la blague. Ce sont des traîtres. Suivez le procès dans YouTube pour comprendre ce qui se passe. Voilà. Alors, c'est monsieur que je me connais, alors qu'on a Philo Viton de la Messo. D'ailleurs, Philo Viton de la Messo est là. On va piller. Ouais, Philo Viton de la Messo, il est là. Au Gabon. Il m'a envoyé une place. Souvenir des Français. Combat de Mimbeng. Septembre 1914. La Gabon. Dans la forêt équatoriale. Les Français et les Allemands se sont battus pour gérer un territoire. Et les Noirs qui étaient là, les autochtones qui étaient là, bah, ils comprennent de leur côté. Alors voilà, nous sommes en 1914. Voilà. Place à Royango. Philo Vitor de la Messo, président fédéral, il y a UDPS Gabon. Je vous salue, mon frère. Voilà là où vous êtes. Alors, moi, quelques commentaires, hein, tout le temps, commentaires, aussi, monsieur que je vous dis, mes émissions, hein. Chaque commentaire, partagez, s'il vous plaît, tout. En tout cas,
tu en as besoin, il y a Babona Sika, message à révolution qui n'est mon Sika, s'il vous plaît. Alors, mon frère Armand dit ceci. Thierry Kambundi et Lusakweno doivent savoir qu'en matière d'atteinte à la sûreté de l'État, on utilise les mesures exceptionnelles, même dans des pays à vieille démocratie. Voilà. C'est un peu ça. Merci. Dani Moussoussou, je crois. Mon frère Gilbert Mpoutou. Ouais, Gilbert Mpoutou m'a envoyé là en commentaire. Alors, il était en train de fustiger le comportement de Yaba Mbongo, Fulgence Mouteba, Cholet, tout là. Donc, c'est un peu ça. Merci, merci beaucoup. Il a utilisé une vidéo d'antan de Mbongo qui circule là. Merci beaucoup, Pascal Luamba. En tout cas, je vous salue. En tout cas, voilà. Alors, il y a Nicole Loukadi qui dit ceci. Les kabylistes étaient dans tous les fronts pour combattre le pouvoir du président Félix Tshisekedi. Et l'UDPS étant un patrimoine national, tous ces kabylistes doivent tout faire pour salir, ridiculiser, humilier l'UDPS. Ils utilisent les gens comme Israël Moutombo. Israël Moutombo, la personne à qui Olive Lembe, la femme des Pauline Kalambé, avait acheté la Range Rover qu'il conduit. Alors, maman Nicole Loukadi pose la question, mais pourquoi l'ex-ministre des Finances Nicolas Kazadi ne porte pas plainte? A porté plainte contre Moutombo. Pourquoi? Je vais répondre ça, répondre en gros. Jano, je salue Ben Kalombo, je salue José Antonio, je salue José Antonio Napesimote. Jano, le big, que John Kenji, ils ont tellement dans les réseaux sociaux que Hippolyte Kanambe, Kabila serait mort. Est-ce que c'est vrai? Le couteau a fouillé. J'en avais déjà parlé. Tout ce qui m'a fouillé déjà lorsque des drones, des phares d'essai téléguidés sur base des renseignements des Américains, on a bombardé une maison dans laquelle il y avait une réunion. Il y a officier rwandais, Kagame était là. Et non, sorry, Kabila et Hippolyte Kanambe étaient là. Ndenge Toyoki. Alors, total, est-ce que c'est à solo? Toi, le coup. Mais déjà, on sent déjà, il y a la débandade parmi les terroristes M23, Nabukavu, Nagoma. Vérité, et Royebala. Alors, Isaac Mouyambo, mon frère, il répète la même chose. Il dit, Nicolas Kazadi doit aller en justice contre Moutombo. Il a répété la même chose, il a expliqué tout et tout. Voilà. Maintenant, pour répondre à cette question-là, il y a justice. J'en sais quelque chose. Maman Nicole Loukadi, Olobi le Romogo Awa, Olobi les kabylistes étaient dans tous les fronts. Même dans la justice, ils étaient là. Même dans l'armée, même dans la police, même dans les services de renseignement, ils étaient là. Alors, comme Israël Moutombo, Aza Pion à Bango, la justice est l'heure réalisée. Il faut nous tout dépouiller, tout libérer la justice de ces kabylistes-là qui sont là, de l'année des kabylistes qui sont là, tout dépouiller en haut, et puis, bon, l'appareil va se décanter de soi-même. Ça, c'est d'une part. D'autre part, 2 piliers d'Israël Moutombo sont tombés. Je t'ai expliqué déjà. Jules Lingete et Constant Moutamba. 2 piliers d'Israël Moutombo bati bakwei. Et tu as dit pilier moko. Oh, ils ont vu Missé Moutou. Il n'y a pas kokwei. Malembe. Boza la tiempo. La vengeance est un repas qui se mange froid. On ne joue pas avec l'argentier du régime. On ne joue pas avec l'argentier du régime. Voilà. Alors,
bandeko moko batindelenga commentaire moko awa nalingi natala yango. Bon, il y a mon frère Pierre Ndinga qui me dit ton émission a perdu l'audience à cause de ta haine viscérale contre Kalonji Moubenga et les alliés du président Félix Tshisekedi comme l'Union sacrée. Bon, perdre l'audience, je ne pense pas, mon frère. Je ne pense pas. Bien sûr, aux autres, il y a chiffres, view, tout et tout là, je te concède ça. Mais je crois que mon émission est très suivie. Très suivie, t'en fais pas. Il y a même un blanc là qui a fait, ça démontrer le moko, hein, dans les réseaux sociaux. Sur un titre boé, au moins la view, ils en ont assez. Sur un titre boé, la view, ils en ont 200 000, 500 000. Sur un titre boé, la view qui tient na 5 000, 7 000. Donc, ba 4 arabes sur la view. Alors, ça c'est d'une part. D'autre part aussi, c'est les personnes avec qui, les Congolais qui me suivent. Les Congolais, je suis en face des Congolais. Même ceux-là qui sont instruits ou pas, qui ne veulent pas faire tourner leur cerveau. Ils veulent comment je dirais, ils suivent ce qu'ils veulent entendre. Mon audience est partie lorsqu'il était question de choisir entre, il y avait le débat entre Russie, RDC partent vers la Russie ou vers les États-Unis d'Amérique. Tout le monde, toutes les chaînes, tous les communicateurs, oh, Nyosoyo Yebi, ils étaient en Russie, sauf que Jomo Kenji, qui allait me suivre. Avec la médiocrité des intellectuels congolais. Qui allait me suivre? Ils sont tous partis. Et Kenji a raison. Alors, il y a plusieurs cas. Hein? Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça. Et aussi, c'est un problème d'objectif. Moi, j'ai un objectif. Pérenniser, faire la publicité, la promotion de l'UDPS. UDPS. Pas de l'Union sacrée. C'est ça qui soit mon objectif. Alors, certaines personnes aussi ont compris que même l'intellectuel congolais, les Congolais nagent dans la médiocrité. Ils ne veulent pas réfléchir. Ils veulent suivre ce qu'eux veulent entendre. Ils ont compris cela. Alors, Mbisi Tcholaga, Mbisi Alandareska Maïzo Tchola. C'est clair. Alors, eux, ils ont compris que voilà, il y a un marché, il y a une audience, des moutons. Il y a une audience des moutons qui suivent hein, comme ça, comme des moutons, sans réfléchir. Alors, parce qu'ils ont l'intérêt. Et là, j'ai fait allusion à Kalonji, Moubenga, tout et tout là. Parce qu'ils ont besoin, il y a beaucoup de ministres, beaucoup de députés, beaucoup de mbongo, par audience, beaucoup de mbongo. C'est un objectif naïe. Préserver le pouvoir, la révolution. Préserver le pouvoir et la révolution. C'est ça. Et aussi, ça c'est d'une part. D'autre part, pérenniser l'UDPS. Voilà. C'est ça l'objectif il y a 15 ans. Il y a même un frère qui a caché son nom. Ceux qui hide, ceux qui n'y voilà beau. Alors, 15 ans, tu attaques tout le monde, prof Mbata, qui n'est pas le chef de l'UDPS, mais plutôt de l'Union sacrée, qui doit parler de l'association Tetula. Bon, mon frère, le problème de Mbata est simple, mon frère. Mbata est en guerre contre le secrétaire général Augustin Kabouya. Mbata fait partie des gens de l'UDPS Mobondo. Alors, il utilise l'Union sacrée dans laquelle il est secrétaire permanent pour combattre le secrétaire général Augustin Kabouya. Et là, il piétine sur l'UDPS. Voilà. Donc, tout ce que tu racontes là, l'Union sacrée est constituée de qui? Qui sont les sociétaires de l'Union sacrée? Là, il faut comprendre ça. C'est la politique, mon frère. Qui sont les sociétaires de l'Union sacrée? C'est qui? Est-ce que ce sont les membres simples? Il y a UDPS, il y a MLC, il y a UNC, il y a Parti à Papa Mbosso? Non. Les sociétaires de l'Union sacrée, ce sont les présidents des partis politiques. Ceux-là qui gèrent les partis politiques. Nebato Yombata,
il faut Azalarana Bango en tant que secrétaire permanent. Tant qu'il y a une Azar en Belgique, en France, tout ça, au nord de l'Union sacrée, d'ailleurs en Afrique du Sud, prenons le cas de l'Afrique du Sud, les gens là avec qui ils sont là, les jeunes là, ils sont des gens de quel parti politique? Ils viennent de quel parti politique? N'est-ce pas UDPS? Bon, si mon âge jeune, il y a MLC, il y a UNC, il y a parti à Papa Mbosso, il y a parti Nyonsoana, il y a Nyon Sake, Baola Dambata. C'est possible mon âge. Alors, de quoi parlez-vous? De quoi parlez-vous? Le professeur Mbata utilise sa guerre contre le secrétaire général Augustin Kabouya à cause on a eu des UDPS pour Abundissa. UDPS a détruit UDPS. C'est la raison pour laquelle il utilise tous ces jeunes, on a BTB du solo, il y a fédération, il y a Belgique. Maman Labisso, Dreuil, Honoré, Igor, ils sont nombreux là, tout et tout là. Alors, ils ont utilisé Bango. Tous ces jeunes-là, nommés officiellement, ils font partie des cadres de la fédération de UDPS Belgique, mais ils ne travaillent plus pour le parti. Ils travaillent maintenant pour Mbata et pour leurs associations. On doit dénoncer cela. Il faut tout dénoncer en haut. Alors, tu attaques Kalonji Moubenga. J'ai déjà répondu pour ça. Tout là, eux parlent. Toi, tu ne parles que de l'UDPS, mais ces gens-là parlent du pays. Parlez du pays, mon frère. Parlez. C'est ainsi que je parle. Je dis souvent aux gens. Parler du pays, c'est abstrait. Ça devient réel et pratique lorsqu'on s'identifie à un courant. Moi, je m'identifie UDPS. Et l'UDPS, c'est quoi? C'est le mouvement révolutionnaire du peuple congolais. Bisonde tozo bundela mboka, bisonde. Bango bazo bundela ba audience, ba koma ba député, ba koma ba ministre, Moubenga, Kalonji, na Honoré Kabo. Bazo bundela de bazo ba poste, bazo ba mbongo. Vous n'allez pas nous tromper, mon frère. C'est ça la réalité. Évidemment, il faut m'insulter comme il y a un voyou ici, là. Attends, il y a un voyou qu'on appelle qui, là? Il y a un voyou ici, là. Je crois qu'il est mal éduqué. On l'appelle Carla Amaral. Amaral. Je crois qu'il doit être un voyou, là. Tu es mal éduqué, sûrement. Voilà. C'est un problème d'éducation, hein. On n'en peut rien. Il est mal éduqué. Et où tu côté papa, là, tout et tout, voilà. On n'en peut rien. Donc, voilà. Donc, et puis, il dit ceci. En outre, tu fais beaucoup de publicité des gens de ta province, ça sonne mal. Nous qui sommes de l'UDPS, non originaires de ta province, sont-ils discriminés? Tu fais la publicité de Kazali. Attention, tu risques d'être considéré comme acheté. Non, mon frère, non. Qu'est-ce que tu considères comme frère? Tu parles d'un frère biologique? Biologique de la famille? Famille restreinte, famille élargie ou de quel frère? Le lien qui me relie à Kalonji, c'est l'UDPS. UDPS et aussi l'école. On a fréquenté la même école. Alors mon frère, dis-moi, un frère à moi qui fait du bon travail, je ne peux pas l'applaudir? Parce que ça n'a quoi applaudir y était. Alors, lorsque j'applaudis André Wamesso aussi, on a un lien avec école, le Moamba. Totara école, Moko la Moamba. Alors, quand je l'applaudis, je l'appelle le génie, le savant en économie monétaire. André Wamesso a commis Moulouba. Et quand j'attaque Jean-Marie Kassamba, un kabiliste, un traître, a commis mon Congo, mais ça fait Moulouba le Kolangati. Alors, tout là. Alors, pour Nicolas Kazadi, c'est un frère qui a fait un très bon travail. Détruisez l'argument que j'avance. Il a multiplié le budget par 4, a mis Congo pour la première fois dans la 6e revue. Il y a FMI, la Banque mondiale. Vrai ou faux? Vrai. Il a laissé des réalisations. Vrai ou faux? Vrai. C'est le premier Kassaïen à faire construire des routes dans l'arrière-pays
dans le Kasaï profond, belge à Salangote, c'est lui Nicolas Kazadi. Alors moi, je ne dois pas l'applaudir parce qu'il est mon frère. Ah, mon frère, non, 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 non. Et il y a des gens qui le salissent, qui l'insultent, qui le ridiculisent, qui veulent l'humilier. Et tout petit cahier, tout petit qui va salir, non, tout petit cahier. Si vous touchez Nicolas Kazadi, vous touchez Maman Jules Toulouka, vous touchez André Wameso, Kenzo vient vous broyer. Évidemment, on a mes consciences sur base des arguments. Voilà, c'est un peu ça, Nicolas Oyo, Torobeta, Masolo, tout et tout là. Donc, c'est un peu ça, c'est pas nation sociologue. Alors, très rapidement, Toko ta dossier Fachi, ma vidéo Fachi, Norobeta, peut-être Nasuka. Et bon, aimer émission, bon, aimer émission, bon, aimer, bon, chaba commentaire, voilà, bon, aimer émission, voilà, maman Animutamba, maman Yohan Maramouke, maman Aimé Blasuka, maman Stéphanie Ngombe, maman Suzanne Mongo, maman Rebecca, maman Gracia, maman Cathy Fouta, bon, aimer émission, Nicole Loukadi, Françoise Odia, Animutamba, Prunel Odia, bon, aimer émission, Nelly Kabamania, vous aimez l'émission, vous partagez, s'il vous plaît. Alors, il y a un voyou, un criminel de son état, c'est un Rwandais. On l'appelle Moïse Nyarugabo. Pour le moment, il se retrouve au niveau de Kotaba Est, Kotaba Goma, avec les touristes M23. C'est un des cofondateurs, il y a M23. Un des cofondateurs, il y a Afdel, RCD Goma. Donc lui, il ne nage que dans le terrorisme, dans les génocides, dans les viols de nos mamans dans l'Est. Alors, sa dernière fonction au Congo, avant que le président Félix Tshisekedi puisse le déboulonner à Benganabaro, il fut député national. Quand Papa Mbosso criait, quitter les groupes armés, il s'adressait à lui, Moïse Nyarugabo. Alors, il était député national, mais dans quelle commission? Dans la commission défense et sécurité, pour surveiller les FARDC. FARDC, ça a toujours dans C. C'était ça son travail. Alors, Toyoka, moi, condensé Oyo sur ce voyou, ce criminel de Moïse Nyarugabo, c'était un Rwandais. À ça, Congolais. Écoutons. Vous avez été pendant très longtemps un des plus proches de Kabila. Vous étiez son secrétaire particulier, vous étiez tout le temps avec lui. Quand est-ce que vous avez commencé à douter et pour finalement vous en séparer? Commencer à douter, c'est depuis longtemps. Après lui avoir apporté conseil, après lui avoir tout dit, s'il n'écoute pas, je crois qu'ils sont mieux placés pour le ramener à la raison par toute voie. La rébellion, c'est un retour. Pour le ramener à la maison par toute voie. Vous comprenez les termes, hein? Monsieur Laurent Désiré Kabila, il n'écoutait pas. J'étais son conseiller. Lui, un Rwandais. Monsieur Laurent Désiré Kabila, un Congolais. Alors lui, il voulait le ramener à la raison. Il le dit, il n'écoutait pas. Il fallait le ramener à la raison par toute voie. Vous voyez, hein? Notamment l'élimination physique. Donc un des assassins de M. Laurent Désiré Kabila, il est là. Moïse Nyarugabo. Il ne faut pas kangailler. En réponse à ça, j'ai 4 vérités que je voudrais qu'on retienne. Enfin, disons le Kabila 2. En tout cas, à ce que je fasse, sauf erreur ou omission de ma part, je ne peux pas dire ce regardons dans les yeux. Ces groupes armés étrangers avec lesquels vous vous associez, vous ne le connaissez pas encore. Vous ne connaissez pas leur agenda. Je considère que c'est une erreur. L'Assemblée nationale déclare le M23 groupe terroriste. À mon avis, je considère que c'est une erreur. Nous décrions Moïse Nyarugabo. Chaque fois qu'il n'est pas au gouvernement, il doit s'engouffrer dans une rébellion pour le ramener au pouvoir.
À vous de juger. Voilà. Et vous avez suivi ce petit extrait-là. Il était à l'Assemblée nationale. À l'époque, Papa Mbosso président. Il y avait un débat sur le M23. Et le Parlement, l'Assemblée nationale du Congo, avait libellé, avait étiqueté le M23 comme étant un mouvement terroriste. Et il est passé, il a dit que c'est une erreur. Et quand les députés congolais réagissaient, ils se moquaient d'eux. Après, on viendra vous dire, allons au dialogue. Après, Katumbi, Fayulu, Kabound, Chole, Ambongo, Mouteba, vous diront, allons au dialogue. Le dialogue a comme objectif final de ramener ce criminel, ce voyou ici, encore une fois, dans nos institutions. Cette fois-ci, peut-être Premier ministre, peut-être ministre de la Défense. Il n'est pas seul, ils sont très nombreux, et même dans l'armée. Alors, écoutez encore ce que ce voyou déclare. Un Rwandais de surcroît. On ne peut pas laisser ce gouvernement continuer. Parce que, justement, on commence à condamner un à un. Oui, on ne peut pas laisser ce gouvernement continuer, c'est-à-dire le pouvoir de Félix Tshisekedi, parce qu'on est en train de condamner un à un, c'est qui? Parce qu'on est en train de dénicher, de détecter et d'arrêter chaque traître. Ceux-là que eux, le Rwandais, quand ils sont venus, pour former leur réseau, il y avait des réseaux de Rouberois, des réseaux de Nyarugabo, il y avait beaucoup de réseaux. Alors, on est en train de les dénicher un à un, et maintenant, il ne veut pas que ce gouvernement continue. Congolais, Lamouka. Alors, je vous ai présenté ce criminel, mais écoutons, je vous ai présenté cette vidéo hier, mais sûrement Congolais, yoka yoka bien été. Dans une chango lisusu, Congolais to yoka vidéo lisusu. Bien, écoutons cette vidéo. J'étais dans l'armée rwandaise jusqu'en 2006, et puis je l'ai quitté et je suis allé chez mon frère à Bunagana. Et de là, on m'a sensibilisé pour intégrer le CNDP. Et puis après, j'ai intégré l'armée gouvernementale. Là, j'étais à Béni, au 807e régiment. Ensuite, j'ai encore intégré le M23. Et aujourd'hui, je demande qu'on me réintègre dans l'armée régulière ou sinon qu'on me rapatrie chez moi au Rwanda. Mardi matin, le port. Vous avez écouté? Boyoki? Donc, tout le Congolais, on doit faire bloc contre les traîtres, les satanistes, les sorciers comme les Ambongo, le Chole et les Mouteba et les Fayulu qui amènent le dialogue. Vous avez écouté ce militaire qui dit, j'étais soldat chez nous dans l'armée rwandaise. On m'a pris, on m'a amené à Bunagana, je suis allé chez mon frère à Bunagana. Après, on m'a intégré dans le CNDP. Après CNDP, je suis entré dans le FARDC. Voilà, Tramassali dialogue, brassage, mixage à Continent, FARDC. Après, l'on a dit sous M23. Maintenant, moi, je veux rentrer dans l'armée gouvernementale, c'est-à-dire le FARDC. Ou sinon, que je rentre chez nous. On dit dialogue. Tu fais le dialogue. Congolais, tout la mouka, tout là. Alors, je suis tombé sur une petite vidéo de Mouyaya. Non, vidéo Mouyaya, non, tiens aussi, Sima. Toute la vidéo, il y a Mouyaya, non, tiens Sima. Dans vidéo, il y a Christian Lusakweno. C'est une vidéo, il était à Mbujimaï, en train d'interviewer le recteur de la nouvelle université de Mbujimaï. Écoutez cette question. Est-ce que la ville de Mbujimaï avait besoin d'une telle infrastructure? Je ne dis pas que c'est pas bien d'avoir du beau. Je demande si c'est pas
peu fonctionnel. La question, je peux la retourner. Est-ce que la ville de Mbujimayi a besoin d'une université? D'une telle université, j'ai dit. Oui. Là, on a besoin d'une université dans des conditions qui fonctionne dans des conditions matérielles normales. Écoutez cette question, hein. Votre question en est très bien. Alors, il faut raisonner. Écoutez. Est-ce que la ville de Mbujimayi avait besoin d'une telle infrastructure? Je ne dis pas que c'est pas bien d'avoir du beau. Je demande si c'est pas Bon, ok, peu hein. fonctionnel. Nous sommes en 2026. Il dit, est-ce que la ville de Mbujimayi, est-ce qu'ils avaient besoin d'avoir une belle université aux standards internationaux? Est-ce que c'est fonctionnel? Est-ce que Balouba Oyo, est-ce que Balouba Oyo, Oyo, est-ce qu'ils doivent avoir ce luxe? Est-ce qu'ils doivent étudier dans ce luxe? Ça, c'est une insulte, hein? C'est une insulte. Et la personne qui pose cette question tendancieuse, cette question humiliante, cette question en termes d'insulte, en fait, à un peuple longtemps privé des infrastructures de développement, des infrastructures sociales, le Kassai oriental. Donc pour lui, on ne peut pas construire cette université là-bas. Non. Il ne doit pas avoir cette université. Pourquoi construire une belle université aux standards internationaux à Mbujimayi? S'exclame le Rwandais, Christian Lusakweno, le propriétaire de Top Congo. Donc, Kejomu Kenji conclut en disant ceci. La précarité, la pauvreté, donc manque comment je dirais, des élevages, des plantations au Kassai oriental, manque d'infrastructures sociales, voilà, infrastructures économiques ou de transport, pas de route au Kassai oriental. Cette situation fut une volonté de certaines personnes. Alors, quand le président Félix Tshisekedi est en train de changer la donne, donc c'est une personne à abattre. Vous devez comprendre ça. Et ça ne s'arrête pas seulement à Mbujimayi. Quand c'est Lusakweno là va aller à Kananga, quand il verra l'université de Kananga, le grand philosophe d'où je te salue, quand il verra l'université de Kananga, qu'est-ce qu'il dira? Donc, le Kassai, voilà, n'a pas ce droit-là d'avoir des infrastructures d'enseignement pareilles. C'est tel luxe, cette beauté d'université. Non, ça énerve. Ça a énervé Christian Lusakweno. Je vous rappelle, c'était un Rwandais. Mouyaya maintenant. Écoutons Mouyaya. Alors, je ne sais pas, Mouyaya, c'est une comédie ou quoi? Donc, j'ai sélectionné quelques vidéos là et je vais faire des commentaires. Vous allez comprendre que c'est tout à fait normal. Il y a pas, les gens ne vont pas aimer la chaîne de Kenji Mukenji. Ceux-là qui parlent des audiences, tout là. C'est tout à fait normal, la chaîne notée. Parce que je frappe. Je frappe. Voilà, je frappe sans remords. Sans remords. Mais contredisez-moi, contredisez mes arguments. Bon, contredisez mes arguments, ne venez pas comme des petits enfants, des mal éduqués là. Oh voilà, audience, audience, audience. Au Kalonji, Moubenga, Kalonji et Moubenga, ils avaient fustigé les voyages du président Félix Tshisekedi, vrai ou faux? Est-ce que fustiger le voyage du président Félix Tshisekedi, cette situation n'était pas le narratif de kabilistes et de katoumistes? Répondez d'abord à cette question avant de m'attaquer, avant de m'insulter. Ok, bah, je suis Kenjo Master. Je suis champion dans ça. Njini mukana, njini mukana mupita. Ya somo. Tu vas pleurer.
Alors, écoutons Jean-Marie Kassamba. Nairobi, Luanda, Doha, Washington et Rwanda. Pourquoi autant de va-et-vient? Non, d'abord je commence par Luanda, ce que vous appelez Luanda. Parce que j'ai vu malheureusement qu'il y a, et c'est pour ça que moi je compte sur vous, comme Télé 50, parce qu'il faut qu'ensemble, nous puissions sécuriser notre démocratie. Parce qu'aujourd'hui, notre démocratie est menacée par le poison rwandais. Par poison rwandais, j'entends le virus de la désinformation. La désinformation, je vais vous l'expliquer tout à l'heure, la désinformation que pompent les uns deviennent les informations pour les autres. Votre métier, c'est l'information, et vous savez que c'est l'information qui permet aux uns et aux autres de se définir. Il y a eu beaucoup de propagande. Nous, s'il y a bien un élément... Voilà. C'est sur YouTube, hein, Bobo Landamo, Mouyaya, chez Jean-Marie Kassamba. Mouyaya, le ministre des Informations, qui dit ceci, qu'il compte sur Télé 50 pour détruire le poison rwandais, pour détruire la désinformation. Je me pose la question, est-ce que Mouyaya est en train de faire une comédie? Ou bien il rêve? Mouyaya, tu es en face de Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba, voilà, qui est un kabiliste de sang, un kabiliste, voilà, envoûté par des Rwandais, un vassal de Rwandais. Il est au Congo au service de Kagame, au service des Rwandais. Est-ce que Patrick Mouyaya, toi, tu ne sais pas ça? C'est que Kenjo Mukendi dit, tu ne sais pas? Vous avez bien voté? On est où là, franchement? Ministre Patrick Mouyaya, tu rêves? Hein? Tu comptes sur Télé 50 de Jean-Marie Kassamba pour détruire le poison rwandais? Pour détruire la désinformation, les fake news, les mensonges dans les médias? Jean-Marie Kassamba, tu comptes sur Jean-Marie Kassamba? Mais c'est lui le planificateur numéro 1 du poison rwandais en RDC à Kinshasa. C'est lui qui recrute les journalistes pro-rwandais, pro-Kabila, pro-PPRD à Kinshasa. Et il les paye, il les entretient. C'est Jean-Marie Kassamba, c'est connu de tout le monde. Comment tu peux, avec cette légèreté, dire cela? Mouyaya face à Jean-Marie Kassamba. Rêve ou il fait exprès. Car Télé 50, c'est la première chaîne à Kinshasa qui fait le relais du poison rwandais. Alors, moi, je dirais, bon, Bato Baolanda, moi, je suis sûr et certain, j'ai fait des projections, voilà, des projections des actions de Maman Lisette Kabangou, voilà, et du chef Boukassa du Conseil national de cyberdéfense. Je crois, après les arrestations des généraux, Chadari, Minakou, des communicateurs, il y aura le tour de Jean-Marie Kassamba. Il y aura des tours des journalistes comme Jean-Marie Kassamba. Il sera arrêté. Alors moi, je ne sais pas si Patrick Mouyaya est en train de blaguer ou quoi. Ou carrément, vous faites corps ensemble avec les Jean-Marie Kassamba. Tu connais la réalité de Jean-Marie Kassamba. Comment tu peux compter sur Jean-Marie Kassamba pour détruire le poison rwandais? Jean-Marie Kassamba boit. D'ailleurs, c'est lui-même qui, comment je dirais, qui prépare le poison rwandais chez lui à la maison. Qui reçoit les orientations du ministre rwandais Olivier et de Kagame, de Kabila, tous les kabilistes chez Jean-Marie Kassamba. Alors, Bobo Salate, aujourd'hui, on a une émission que John Mukendi, Lelo, contrôle technique, le gouverneur de la ville de Kinshasa ne blague pas. Contrôle technique, ou appelez-moi, contrôle technique à Kinshasa, 4 roses, permis de conduire, contrôle technique, vignette, assurance. Contrôle les bandits, Lelo à Kinshasa. Il faut arrêter ces gens pour servir. Ça, c'est déjà campagne de la famille Nangaï. Basi m'a permis de conduire. Tout est en ordre dans ma famille. Voilà. Émission ici, Bandero Nangaï. Bon, la deuxième émission. Prions pour l'Afrique, prions pour la RDC. Prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour les frères d'essai, les Ouazalendo. Prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour Kenjo Mukendi. Bye bye, à la prochaine.